Dans le module précédent, vous avez appris comment faire une présentation client. Vous devez savoir que cette présentation ne marque pas l'étape finale. Vous devez faire un suivi de votre client après ça. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors préparez-vous à prendre un maximum de notes. On se retrouve tout de suite. Bonjour! Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important, le suivi client. Alors, une fois que vous avez fait votre présentation client, que vous ayez fait un exercice ou non, il y a deux options. Soit votre prospect est intéressé, que ce soit par les produits par exemple, soit il ne l'est pas. S'il l'est, vous vous en rendrez vite compte parce qu'il va vous poser des questions dans lesquelles il va se projeter. Et il est probable également, s'il est intéressé, qu'il vous demande le prix des produits. Vous pourrez à ce moment-là lui montrer la fiche sur laquelle il y a les différents tarifs, donc le tarif client simple, le tarif client privilégié et le tarif membre. Ensuite, le client choisira celui qu'il préfère et vous pourrez remplir avec lui le formulaire de demande. Vous pouvez aussi lui parler des différentes promotions en cours, s'il y en a, pour pouvoir le faire bénéficier de réductions. Répondez de manière claire et concise à chacune de ces questions, mais toujours sans donner l'impression que vous essayez de le convaincre de quoi que ce soit. En fait, vous devez faire ressentir à votre client que vous cherchez à lui proposer ce qui est le mieux pour lui. Donc vous ne devez pas penser à vos propres intérêts en priorité, mais toujours aux siens. Il doit sentir qu'il a raison de vous faire confiance. N'incitez jamais personne à prendre un produit dont il n'a pas besoin ou alors qui est bien au-dessus de ses moyens. Ne l'incitez pas non plus à choisir de devenir membre plutôt que de rester simplement un client simple ou un client privilégié. C'est à lui de décider. S'il souhaite devenir membre et que l'opportunité d'avoir des revenus supplémentaires l'intéresse, alors là oui, vous pourrez planifier un rendez-vous pour faire un two-to-one ou alors le faire immédiatement si vous avez le temps. Un dernier petit conseil, plus vous essaierez de vendre, moins vous allez réussir à vendre. Parce que la vente, en fait, c'est essentiellement une question de feeling et de relationnel. Donc votre client, pour acheter chez vous, il doit vous connaître, il doit vous apprécier et il doit vous faire confiance. Et encore mieux, si vous voulez provoquer un désir ardent d'avoir votre produit, ne visez pas directement votre interlocuteur. Car si vous faites ça, il va se sentir un petit peu pris à la gorge. Il vaut mieux viser à côté en lui demandant par exemple « Qui connais-tu qui ?» Et si la personne vous répond « moi », ne lui sautez pas à la gorge non plus tout de suite. Vous ne parlerez plus et vous lui direz juste « Ok, c'est parfait. Dans ce cas, on fait comme ça. » Et vous remplirez le bon de commande qui correspond au produit. Une fois que vous avez terminé avec le formulaire, vous allez passer à une étape très importante pour votre activité, la prise de recommandation. Alors il y a plusieurs manières pour aborder cette chose-là. Vous pouvez dire, maintenant que vous avez bénéficié de tous ces avantages, éventuellement de toutes ces promotions, réductions, est-ce que ça irait pour vous si vous découvriez comment obtenir des avantages en plus? Ou encore vous pouvez dire, ah tiens, juste par curiosité, est-ce que ça irait pour vous si je vous disais comment obtenir des remises supplémentaires? Et si vous voulez rester encore plus simple, vous pouvez juste demander si votre interlocuteur peut vous rendre un petit service et vous allez lui dire eh bien voilà, j'ai besoin de m'exercer, mais j'aimerais le faire avec des personnes que je ne connais pas encore. Et tout ça, ça serait pour être en situation réelle. Donc, est-ce que ça irait pour vous si vous m'aidiez et qu'en échange, je vous offrais des petits cadeaux ou des réductions? Et ensuite, vous prendrez une feuille sur laquelle vous aurez noté déjà des chiffres de 1 à 10 et vous allez remplir cette liste dans le désordre de manière à ce qu'il reste des trous dans la liste. Et donc de cette manière, votre client aura envie de remplir les trous et vous donnera le nombre souhaité de contacts pour pouvoir remplir la liste. Et donc vous allez noter tout ce qu'il vous dit sans jamais l'interrompre pour ne pas qu'il perde le fil. Donc pour l'aider à trouver des noms à vous donner en recommandation, vous lui poserez ce genre de questions. Ah super, dites-moi, qui est-ce que vous connaissez
qui adore les cosmétiques? Vous allez noter. Et qu'est-ce que vous connaissez qui fait tout pour éviter de vieillir? Et pendant qu'on y est, qu'est-ce que vous connaissez qui est ambitieux, très ambitieux? Et qu'est-ce que vous connaissez qui adore les voyages? Il faut des questions très ciblées sur des profils qui seraient intéressés par vos produits et puis d'autres plutôt sur l'activité. Et une fois que vous avez tous les noms, vous pourrez demander plus de renseignements sur les personnes que votre contact vous a données et vous les noterez à côté. Il vous faudra donc les noms et prénoms des personnes, où elles habitent, comment vous pourrez les joindre. Et donc une fois que vous aurez constitué cette liste, vous allez rappeler à votre client que vous lui devrez un cadeau si vous trouvez des clients grâce à lui. Donc vous allez lui dire: bon, et bien voilà, merci beaucoup de m'avoir donné le nom de ces personnes. Maintenant, je vais les contacter de votre part pour pouvoir m'exercer. Et on ne sait jamais. Peut-être que certaines personnes souhaiteront devenir des clientes suite à l'exercice que j'aurai fait avec elles. Et dans ce cas, si grâce à vous, la société obtient de nouveaux clients, eh bien vous aurez un petit cadeau. Mais alors au sujet de votre cadeau, pour pouvoir augmenter vos chances de le gagner et que tout ne repose pas sur mes épaules, je vais vous donner une copie de cette liste. Et donc, vous allez prévenir ces personnes et vous allez leur dire, par exemple, écoute, j'ai parlé de toi il n'y a pas longtemps à un ami qui va te contacter. Il va te contacter de ma part et en fait, il a besoin d'un peu d'aide. Et si tu lui donnes un coup de main et que tu lui réserves un bel accueil, tu pourras avoir un cadeau. Ensuite, vous allez lui expliquer comment ça va se passer. Alors, par exemple, vous pouvez lui dire: aujourd'hui, on est mercredi. Et tous les samedis matins, je passe 2 heures de la matinée à contacter les références qui m'ont été données dans la semaine. Et comme ça, je peux planifier la semaine suivante. Et donc samedi matin, je vais téléphoner à ces gens que vous venez de me recommander. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous téléphoniez d'ici samedi matin à au moins 5 personnes de la liste pour les prévenir que je vais les appeler. Et donc si vous faites ça, moi samedi matin, je vous téléphone pour vérifier que tout est en ordre et que vous avez bien prévenu les gens et pour que vous me donniez le nom des 5 personnes que vous avez contactées. Et ensuite, je vais les appeler. Ok? On fait comme ça? Ensuite, vous allez lui dire quel sera son cadeau. Alors là, c'est vous qui décidez. Vous pouvez par exemple lui dire, bon, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez recevoir, par exemple, 10% de réduction sur votre prochaine commande, ou alors 5 ou 10 euros de réduction, ou alors 2 tickets de cinéma, ou alors je vous offrirai un restaurant pour vous et votre épouse, etc. Dans le cas où 2 personnes que vous m'avez recommandées commanderaient un produit. Et ce cadeau, vous allez l'offrir, vous, avec l'argent que vous aurez gagné grâce à votre client. Donc pour ça, vous pouvez par exemple choisir de mettre de côté 10% des revenus que vous aurez fait grâce à cette activité. Et donc vous pouvez aussi faire plusieurs paliers de récompense selon le nombre de clients que vous aurez fait grâce à ce client initial. C'est à vous de voir. Une fois que vous avez expliqué tout ça, vous allez lui dire en partant, bon, eh bien je vous appelle samedi matin, comme convenu. On fait comme ça? Je vous remercie encore de votre temps. Au revoir. Et vous partez. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'avec un seul client initial, vous pouvez développer une grande quantité de clients. Parce que vous allez aussi faire ça avec les recommandations qui vous ont été données. Et donc, ça, vous le ferez avec tous ceux qui ont accepté d'être des clients, mais aussi avec ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés. Vous pouvez quand même leur demander des recommandations. Et ensuite, vous devez faire un suivi de votre client initial. C'est-à-dire qu'il faudra que vous preniez de ses nouvelles régulièrement. Et si vous passez vers chez lui, éventuellement, passez-lui un coup de fil pour lui demander si vous pouvez passer lui faire un petit bonjour. Vous devez créer une relation avec vos clients. Et ça va consolider la confiance. Et vous devez tenir informer vos clients de l'avancement que vous ferez aussi concernant la liste qu'ils vous ont donnée. Donc vous devez encourager vos clients. Ils adorent, comme tout le monde, avoir de la reconnaissance, se sentir utile,
avoir des cadeaux aussi. Et donc lorsque vous allez les tenir au courant, eh bien vous allez en fait les mettre un petit peu sur un piédestal. Et l'air de rien, vous allez les encourager à continuer. Donc ils vont parler de vous en bien autour d'eux. Et dès qu'ils en auront l'occasion, et si vos clients commandent régulièrement, ils sont contents, eh bien vous pourrez les récompenser. Et les récompenser par exemple en leur faisant des petits cadeaux, en leur donnant des réductions, des échantillons, pourquoi pas. Et donc vous pouvez mettre en place votre propre programme de fidélisation client. Et pour être sûr de ne rien oublier concernant les commandes et les besoins de vos clients, vous pouvez remplir des fiches de suivi client dans lesquelles vous noterez tout un tas d'informations. Alors, le nom du client, ses coordonnées, ses préférences en termes de produits, les attentes qu'il a, éventuellement la date, le contenu et le montant de toutes ses commandes, et également le nom de tous les amis qu'il vous a recommandés. Comme ça, eh bien, vous pourrez suivre le chiffre que vous avez pu faire grâce à ce client et donc le récompenser en fonction de ses préférences. Enfin, si vous restez régulièrement en contact avec votre client, il est possible qu'il finisse par vous demander plus d'informations sur le moyen d'avoir des produits un petit peu moins chers ou bien sur le moyen de gagner un petit peu d'argent. Alors, imaginez que vous êtes client, vous avez rédigé une liste de 10 recommandations et votre distributeur, eh bien, il vous annonce que parmi cette liste, il a parrainé 2 personnes et que l'une d'entre elles, elle a pu remporter un voyage grâce à la société et l'autre a pu s'offrir une voiture. Qu'est-ce qui va se passer quand vous passerez une mauvaise journée? Eh bien, vous vous direz que peut-être que vous allez recontacter ce distributeur pour éventuellement, vous aussi, avoir ces avantages que vous avez permis à d'autres d'avoir. Et donc, si vous suivez ça, eh bien, vous aurez ensuite des anciens clients qui vous contacteront pour vous demander si vous ne cherchez pas par hasard quelqu'un. Et donc, vous deviendrez le centre de tout un système et vous n'aurez besoin en fait de l'aide de personne. Vous serez complètement autonome. Mais tout ça, ce n'est possible que si vous construisez des relations solides avec vos clients. Voilà, vous savez tout. Maintenant, c'est à vous de jouer. Relisez vos notes, mettez-les en application et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.